Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Alors, on va aller regarder les intentions de cette personne par rapport à vous, à votre relation. Alors, avant d'attaquer le tirage, je me répète et je le ferai dans les prochaines vidéos. Si tu regardes cette vidéo sur Erialos Voyance, sache qu'elle est amenée à fermer. Mais pas de panique, j'ai ouvert une nouvelle chaîne, donc je t'invite à venir nous retrouver sur Erialos Solaire. Dans un premier temps, je posterai certaines vidéos en doublon, mais ça ne sera qu'un temps. Donc si tu veux continuer à suivre mes vidéos, rejoins-nous sur Erialos Solaire. Les personnes qui visionnent sur Erialos Solaire, alors déjà merci de vous être abonnés. Merci de liker, s'il vous plaît, les amis, et de mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un cœur, ne serait-ce qu'un emoji. Ça va aider la chaîne, bien évidemment, à se propulser, et c'est hyper important. Alors, aujourd'hui, nous allons aller regarder les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, tirage à choix. Donc, ce que l'on va faire, on va aller prendre une carte, enfin deux cartes, du coup, parce que deux choix, deux possibilités. De cet oracle, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Je l'utilisais énormément dans mes débuts. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai plus de 3 ans de pratique en tant que professionnelle. Hop. Et je tire les cartes, oh là, depuis que je suis gamine. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Nous avons la naissance. Alors la naissance de projet, la naissance peut-être d'un enfant, qui sait. On a peut-être un désir ici d'enfant. En tout cas, la naissance de projet, de vie commune. On a envie de faire naître des choses ici. Bon. Choix numéro 2. Alors, si elle ne tombe pas, j'irai évidemment la piocher. Le choix numéro 2, s'il vous plaît. Ça sera celle-ci. Ah, on a des relations karmiques. On a des relations en lien d'âme pour le choix numéro 2. Je vous laisse vous diriger vers la carte qui vous appelle. Et nous, on va commencer avec la carte de la naissance. Alors, groupe 1. Il y a du projet dans l'air, il y a des envies de matérialiser, j'ai l'impression, alors je ne sais pas trop si ça se dit, mais on va le dire quand même, les choses dans la matière, des projets concrets. Il y a des envies de mariage, il y a des envies de vie commune, il y a des envies de bébé, il y a des envies réellement de mettre en place des choses dans la matière. Bon, alors, j'allais prendre 2 autres cartes pour voir un petit peu le ton, en fait, la dynamique de votre relation. Et après, on va s'occuper de cette personne. Alors. Ok. On est peut-être face à des secondes chances ici, d'accord? Ou une rencontre qui nous fait nous dire « Waouh !» Ça, c'est une chance, c'est peu commun, c'est une rencontre peu commune. Ok. Moi, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des secondes chances ici, peut-être des retrouvailles. Alors, il se peut, c'est très spécifique ce que je vais dire, mais ça peut concerner des personnes qui se sont connues plus jeunes et qui se retrouvent plus âgées, d'accord ? Et on est sur de la seconde chance, et c'est même peut-être une chance, une certaine chance de s'être retrouvé, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 30 ans après. Ok. Alors, une petite dernière, parce qu'on aime bien le chiffre 5 ici. Oh, on a du chaud et du froid. Bon. Alors, ça peut nous parler, d'accord, d'une relation où on souffle le chaud et le froid, clairement,
mais pas forcément. Ça peut nous parler également d'une relation où on a des énergies opposées. Donc une énergie beaucoup plus yang et une énergie beaucoup plus yin. En tout cas, on est deux personnes peut-être opposées, d'accord? Opposées dans notre façon de voir les choses, dans notre compréhension du monde, dans nos envies aussi, hein, d'accord? Euh, Bien que je ressens quand même une relation. euh, alors, il y a peut-être des complications autour de la relation, mais la relation, en somme, n'est pas compliquée, d'accord? Il y a une certaine osmose. Moi, j'ai l'impression qu'on est face à des personnes qui sont mûres, matures, qui sont sages, qui ont envie de choses tranquilles. Euh, ouais. Je vais poursuivre, hein, bien évidemment, et on va directement aller voir un petit peu du côté de cette personne, puisque nous regardons aujourd'hui les intentions réelles, hein, de cette personne. Quelles sont ses intentions? Je le répète, des petits oracles aujourd'hui. J'ai envie de travailler avec des oracles. Alors, les intentions de cette personne, s'il vous plaît, groupe numéro 1 pour les personnes qui... Quelles sont les intentions de cette personne? Bon, ok. La carte de l'équilibre, c'est plutôt pas mal. Alors, cette personne peut être, hein, du signe de la balance, mais pas forcément, bien sûr. On me parle d'équilibre, en tout cas. Ah, cette personne veut de l'engagement, les amis, hein. De toute façon, on le voyait d'ores et déjà dès le début. On nous parle quand même de projet, on nous parle de naissance de projet. Et ici, on nous parle clairement d'engagement. Donc, cette personne désire avant tout trouver un équilibre, hein, dans la relation et pourquoi pas s'engager. Ses intentions, en tout cas, sont pures, sont là, d'accord? On nous parle du mois d'octobre, alors ça peut vous parler, pourquoi pas, un emménagement ensemble sur le mois d'octobre. Voilà, bon, c'est pas des choses où on met pas l'accent dessus, mais pourquoi pas, quoi, pourquoi pas. Alors, une petite dernière, et on va prendre des tarots. Petite dernière. Hop, ça sera celle-ci. Ok. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui va vous communiquer clairement ses envies d'engager la relation dans la bonne direction, dans le bon sens. Il se peut ici qu'on est dans une relation encore entre guillemets éphémère, d'accord? Donc on se voit, on passe des bons moments, mais il n'y a pas encore d'engagement. On n'a pas encore posé peut-être le mot couple sur la relation. On se retrouve ou on vient de se rencontrer parce qu'on n'est pas forcément face à des retrouvailles. Mais la relation pour l'instant elle a un ton assez léger, d'accord? Donc cette personne, on me dit que dans ses intentions en fait, hein, donc dans les prochaines semaines, je pense que vous allez avoir une certaine communication, une communication où on va parler d'engagement. On va parler d'engager euh, la, la relation un peu plus dans le vrai, quoi, un peu plus dans la vraie vie, hein, d'accord? Cette personne a envie de partager, hein, des moments de la vie de tous les jours avec toi. Je vais aller voir justement son état d'esprit en ce qui te concerne. Quel est son état d'esprit? Ok. Alors, pas du tout. Ok. Alors, je reçois quelque chose de particulier. C'est possible que, au final, il est possible qu'actuellement, la relation ne soit pas mise au grand jour, ne soit pas officialisée. Tu n'as pas rencontré sa famille, ses enfants, ses parents, sa voisine. Voilà. C'est peut-être une relation qui est encore vraiment à huis clos, j'ai envie de dire, une relation entre vous deux. Dans son état d'esprit, c'est vraiment quelqu'un qui est prêt à l'heure d'aujourd'hui à passer le cap et peut-être officialiser et mettre cette relation aux yeux du monde. Alors,
je vais prendre des tarots pour l'état d'esprit. C'est quand même mieux. Alors, l'état d'esprit de la personne du groupe 1. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. L'état d'esprit de la personne par rapport à mon abonné. Oh, tu es son impératrice, j'adore. Alors, on a l'impératrice qui clairement te représente ici, d'accord? Donc, tu es son impératrice. Moi, je pense que cette personne n'a pas de doute. Alors, peut-être que tu veux te rassurer en regardant cette guidance, hein, c'est possible. Hein, on est peut-être dans une jeune relation, ou comme j'ai dit, dans des secondes chances, dans des retrouvailles. Mais ici, pour le coup, cette personne, ses intentions, ben, écoute, moi, je les trouve louables, je les trouve saines. Ouais, oui. Allez. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne qui a bien réfléchi. Et qui est clairement prête. Cette personne est clairement prête hein, à s'investir hein, dans la relation. Hein. Ouais. Alors, je continue, hein, mais bon. Oui, bah, oui. Un certain tirage ne dure... Certains choix ne durent pas longtemps. Pourquoi? Bah, parce qu'en quelques cartes, tout est dit, en fait. On regarde les intentions de cette personne. Les intentions de cette personne, c'est réellement d'aller vers un changement de vie. Ouais, alors, bon. Bon. Moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est comme s'il avait pu avoir, ou elle avait pu avoir un déclic, une grosse prise de conscience. Et maintenant, cette personne savoure, en fin de compte, la chance d'être dans une relation avec toi. D'avoir trouvé un petit peu chaussure à son pied, tu vois. C'est quelqu'un qui, à l'heure d'aujourd'hui, ne veut surtout plus de difficultés, tu sais, au sein d'une relation, des choses qui ont du mal à se mettre en place, des disputes. Voilà, cette personne a clairement envie de vivre en paix. Pour moi, c'est une personne qui a gagné en maturité. C'est quelqu'un qui a pu faire un long travail sur lui, sur sa personne, sur ses envies, etc., ses blessures, etc. C'est quelqu'un qui a réellement pris, entre guillemets, ses démons et les a un peu... les a calmés, hein, les a guéris. Bon. Maintenant, cette personne a réellement envie de vivre à la cool, de vivre tranquillement, de savourer même, j'ai envie de te dire, des instants simples. Alors ça veut pas dire que tout est rose, tout est miel. Dans la vie, il y a toujours forcément des petites choses. Mais en tout cas, dans ces intentions, il y a réellement de très belles intentions et réellement, il a envie d'avancer avec toi. Est-ce que je dois dire des choses en plus? Est-ce que je dois développer plus ce tirage? Je me pose la question. Bon, je vais aller quand même, pour le fun, nous prendre quelques cartes de cet oracle que j'avais sorti, mais... Il faut que je renouvelle mon stock d'oracles et de tarots. Alors, plus d'oracles parce que des tarots, j'en ai. J'en ai, où en veux-tu, en voilà. Mais ouais, j'ai bien envie, là. Ça bouge les énergies, je sais pas, c'est ce que je me dis. Nouvelle chaîne, nouveau jeu. Ah oui, hein, on est face à un masculin. Donc, la carte du légendaire ici représente le masculin, une énergie masculine, en fait, ou l'homme, d'accord? Et on a vraiment une délivrance. Alors, c'est vraiment, comme je le disais, une personne qui a évolué, qui a gagné en maturité, qui maintenant est fin prêt. Donc, il se peut ici, puisqu'on est sur des secondes chances, que ça n'a pas été toujours le cas. Que cette personne a pu même te faire galérer, je ne sais pas. Mais actuellement, ses intentions sont bonnes, je te le répète. Il a de bonnes intentions, c'est... Oui.
petite dernière. Hein. Puis on va pas insister, hein, les amis. Hein. Écoutez, ce sera celle-ci. Ouais, on me parle de gris. Alors le gris, c'est cette idée de nuance. Donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui a su faire la part des choses. Il se peut ici hein, qu'il y ait des passifs un peu compliqués. Hein. Ok. Bon, ben écoute, je vais aller voir un petit conseil. Allez, un petit conseil pour toi, pour clore le tirage. Tu as peut-être des peurs, hein, tu as peut-être des craintes ici hein, sur... Ah oui, regarde, on a le trouble. Bah, bien sûr, je le ressens. Bon, ça me confirme. De toute façon, si tu regardes cette capsule, c'est pas pour rien non plus. Mais vraiment, hein, ici, hein, je pense que le message que tu dois recevoir de tes guides, si tu as des doutes et que pourtant ben, ça se passe plutôt pas mal, mais évidemment, il y a peut-être une énergie passée comme ça, un vécu qui plane au-dessus de vous et tu as un peu peur de ça. Ici, on te dit clairement de faire confiance à cette personne, hein, de faire confiance en votre relation parce que ça va, ses intentions sont bonnes et je pense que vous avez dépassé le pire ici, hein, d'accord? Si on est dans une idée ici de retrouvailles, etc., d'accord? Peu importe si la période de séparation a été plus ou moins longue. Alors, le conseil pour mon ami qui regarde cette vidéo. Alors, on a le trouble du déjà vu. Ouais, moi, je pense que tu as peur. T'as peur que cette personne puisse refaire ce qu'il a fait, hein, ce qu'il ou elle a fait. Je pense que tu as peur, ouais. Tu as clairement peur. Alors, on te dit que c'est de l'histoire passée. Hein. Ouais. Alors, on a le temps ici. Alors, j'ai deux messages ici. Donc, il y a une idée de patience ici. Il y a une idée... ce qu'on a envie de m'emmener, c'est qu'il est normal qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu sois un peu dans cette énergie un peu de trouble, de doute, d'accord? Surtout peut-être au vu de ton passé. Laisse le temps faire les choses, d'accord? Ne bloque pas, laisse vraiment le temps faire les choses. Cette personne, on vient de le voir, a de belles intentions, il y a des projets qui se mettent en place, des envies d'engagement. Dans les prochaines semaines, comme je l'ai dit, je le répète, pour moi, il y a des conversations autour de l'engagement. Voilà, essaie de temporiser les choses, essaie de calmer un petit peu le trouble à l'intérieur de toi. Deuxième petit message que je reçois, c'est que... on a cette idée, comment pourrais-je dire, de timing divin. Ouais. Et avant, c'était pas le bon moment. Tu n'étais pas prêt, tu n'étais pas prête, cette personne non plus. Et qu'on est réellement maintenant, là, dans des énergies où les choses sont faites pour que vous puissiez réellement vous engager. D'accord? Donc, il n'y a pas... Avec cette idée de timing divin, il n'y a pas trop à tergiverser, il n'y a pas trop à se prendre la tête, à réfléchir du pourquoi, du comment, là maintenant tout de suite il est prêt, avant il n'y était pas, pourtant la situation peut-être qu'elle n'a pas tellement changé, mais non, c'est simplement que c'est le bon moment, c'est le timing divin. Regardez mon dos de deck, on a la fantaisie adolescente qui nous amène un côté de légèreté, un côté de lâcher prise, un côté de vivre aussi l'instant présent. Je vais en prendre une petite dernière. Ouais. Alors, j'adore les guides. Souvenir, souhait. Ce qu'on a envie de te dire ici, c'est que n'oublie pas que ça fait partie clairement de ce que tu as manifesté. Tu as manifesté cette relation, tu as manifesté le fait que tu voulais que cet homme ou cette femme puisse s'engager. D'accord? Donc, maintenant qu'on y est,
Pourquoi paniques-tu, belle âme? Tu vois, vis ce que tu as à vivre, croque dedans, laisse tes peurs. On n'est jamais sûr d'une finalité d'une rencontre, même au bout de 30 ans de mariage, par exemple. On n'est pas sûr, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais ça sert à rien de vivre dans le trouble et de faire ressentir à la personne, par exemple, qu'on est ultra méfiant, qu'on a des doutes, etc. Là, ce qu'on te dit, c'est que vis, tu as manifesté tout ça en plus. L'as tellement désiré, et peut-être depuis des années, je ne sais pas. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça peut être le cas. Euh, Croque dedans. Ne te prends pas la tête et vis ce que tu as à vivre au sein de cette relation. Voilà, belle âme, sur ces sages paroles, je vais t'embrasser et te dire à très vite. Hello groupe 2. Alors, vous avez choisi la carte en relation et lien karmique. Donc, la carte du karma. Alors, relation karmique, ça veut dire beaucoup de choses et ça veut rien dire également. Ne pas se méprendre, ne pas se perdre aussi dans toutes ces informations qu'on peut avoir autour des liens d'âme, des liens de flammes jumelles, du karma, etc. Déjà, bien souvent, j'entends que le karma, c'est forcément quelque chose de négatif, quelque chose qui nous tombe un peu sur le coin de la figure. Non, 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 le karma n'est pas forcément ceci. Ça en fait partie, bien évidemment, hein, mais ça n'est pas la définition du karma. Les relations en lien d'âme, il n'y en a pas qu'une, bien évidemment, il y en a tout un tas. Et j'ai envie de dire, le critère premier, essentiel d'une relation, quand on vit une relation en lien d'âme, n'est pas forcément la relation en elle-même, mais l'évolution que nous apporte, que nous amène cette relation. D'accord ? Le fait est que lorsqu'on est dans des relations comme ça, en lien d'âme, on est dans des relations dites de travail sur soi, d'élévation spirituelle, de compréhension, de travail au niveau des blessures. Ce sont généralement des relations qui ne sont pas simples à vivre et ce n'est pas tout le monde, bien évidemment, qui est dans des relations euh, de flammes jumelles, voilà, de travail comme ça très intense. Une relation qui peut ressembler au parcours de flammes jumelles n'est pas forcément une relation flamme jumelle. Alors je me permets ce petit aparté, pourquoi? Parce que ça fait plus de 3 ans que je travaille dans le milieu, hein, que j'ai des consultations en privé. Je suis d'ailleurs bon nombre d'entre vous depuis, oula, mes tout débuts. Et je remarque, je suis également, hein, bien évidemment, en privé des personnes qui sont dans des parcours de flammes jumelles. Hein. Et je remarque que beaucoup se disent être dans un parcours de flammes jumelles et de ce fait euh, sont dans l'attente. De ce fait, euh, se bloque un petit peu dans ce que l'on peut dire et ce qui peut être véhiculé quand on regarde un petit peu tout ce qui se dit sur ce parcours. Moi, j'aimerais vraiment attirer votre attention et votre discernement. Est-ce réellement important de mettre une étiquette, de se dire ah ouais mais moi je suis flamme jumelle donc c'est normal, s'il me fait ci, s'il me fait ça. Je sais pas si c'est normal hein, moi les amis, hein. En tout cas ce que je peux vous dire, parce que je le vis hein, également, c'est que parcours de flamme ou pas, l'important est réellement à un moment donné de justement ne plus être dans l'attente, ne plus être focalisé entièrement sur la personne, et de vivre tout simplement, de vibrer d'autre chose, de vibrer justement cette idée de lâcher prise, d'avoir envie de vivre tranquillement, d'avoir envie d'être connecté à l'instant présent, de ne plus avoir envie réellement des allers-retours incessants que peut nous emmener ces parcours. Alors je dis ces parcours hein, parce que je le répète et je mets l'accent dessus. Il n'y a pas que le parcours de flammes jumelles, les amis. Et arrêtez d'en faire le saint graal des liens d'âme, hein, s'il vous plaît, parce que franchement, c'est limite ridicule. Hein. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre? Mais je pense que j'ai fait le tour.
Du coup, ben, on va aller regarder les intentions de cette personne, lien d'âme ou pas, par rapport à vous. Alors, avant de commencer à aller scanner votre personne, on va aller regarder un petit peu le ton, la dynamique de la relation. Donc, on nous parle de lien spirituel, certes. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Il y a encore des... Alors, je vais dire des énergies dites superficielles. Bon, je vais dire ça. Là, on nous parle d'un jeune homme, mais on va pas je le vois pas comme ça et je le ressens pas comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore des petites choses ici qui, d'une certaine manière, faudrait lâcher. Bon, j'en dis pas plus, on continue. Alors ça peut être, hein, bien évidemment, ta personne qui est encore accrochée à pas mal de superficialité. Bon, on nous parle d'amour évidemment sincère. Bon, en même temps, si on est dans une relation en l'un d'âme, généralement, c'est pas ce qui pêche. Oh, bon, elle est tombée de l'autre côté. Je m'épose, je vais la chercher. La voici. Alors on nous parle de famille, ok, d'accord. On va voir comment on va interpréter tout ça. Ce que je ressens d'ores et déjà, c'est vraiment bon. On me parle d'ancrage, on me parle d'enracinement, donc on me parle peut-être d'une relation qui est quand même enracinée. Il y a peut-être du transgénérationnel ici. Ça va être un tirage un peu ouais. Un peu vaste peut-être parce que vous êtes sûrement bon nombre à avoir choisi le choix numéro 2. Je le ressens aussi que vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir choisi le choix numéro 2 que le choix numéro 1. Donc ici, on me parle de la famille de l'ancrage. Bon, attendez. Ok. Bon. Et on a le soleil, le triomphe. Bon, j'ai déjà un premier message ici. J'ai l'impression que dans cette relation, bon, on l'a dit, l'amour n'est pas le souci, d'accord? Ce que je ressens dans un premier temps, c'est qu'il y a encore des énergies, entre guillemets, superficielles. Des petites choses encore qui viennent mettre la zizanie peut-être dans le cheminement, dans l'évolution de la relation. C'est peut-être cette personne qui est encore attirée par du superficiel, d'accord? Ce qui me semble, j'ai l'impression que tu tournes le dos à tout ça, d'accord? Il se peut que tu aies tourné le dos à cette personne, en tout cas pour le moment, que tu aies décidé de te choisir et justement de sortir de tout ce qui était superficiel. C'est cette carte de la famille ici parce que je pense qu'elle a quelque chose à nous révéler et est-ce qu'on peut m'éclairer ici? Est-ce qu'on peut... Oh, ben, on a vraiment de la famille. Alors, on a un couple âgé. Alors, première chose, il se peut que vos deux âmes aient un long vécu ensemble, d'accord? Puisqu'on est quand même dans un tirage avec des liens d'âme ici. Donc, il se peut que vos âmes soient de vieilles âmes et que vous ayez un long vécu ensemble. Ça, c'est possible. Beaucoup plus terre à terre, il se peut qu'il y ait des choses ici, peut-être des blocages même, à cause des parents, parce que je les ressentirai comme ça. J'ai l'impression que ça peut représenter vos parents ou ses parents. Petite dernière.
Alors, c'est spécifique, ça parlera pas à tout le monde, donc vu que c'est général, c'est normal aussi que j'ai des messages comme ça qui vont aller concerner peut-être une dizaine, une quinzaine, une centaine, et pas tout le monde. Il se peut ici qu'on ait des parents ici qui sont la cause encore de vos difficultés. D'accord. Des parents, des grands-parents, une lignée aussi, hein, c'est peut-être du transgénérationnel, donc des blocages à cause d'une lignée, d'accord. Bon. Si jamais vous vous sentez concerné par cette petite spécificité, n'hésitez pas, hein, si besoin, et de prendre une consultation. Vous avez ce qu'il faut en barre d'infos, de commenter, de m'envoyer un simple message. Vous pouvez me contacter facilement, même via Insta, hein. Il y a une messagerie beaucoup plus pratique ici que sur YouTube, hein, donc n'hésitez pas à vous en servir, hein. Je ne discute pas avec mes abonnés simplement dans le but de leur faire payer une consultation, hein, donc... on travaille pas comme ça ici, donc n'hésitez pas. Bon, je vais aller regarder un peu du côté de votre autre. On va aller regarder du côté de cette personne. Alors, je dis votre autre ici parce que on est sur un tirage en lien d'âme, mais voilà. C'est pas des mots, en tout cas parce que je trouve que ces mots ont eu tout de suite eu une étiquette et j'aime pas trop, moi. Je vais boire une gorgée de café, les amis. Alors, tu voulais venir. On nous parle de patience, on nous parle de tempérance. Du côté de votre personne, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a ici? Du côté de cette personne, s'il vous plaît. Ok. Ok. Alors, on vous invite à la patience. On vous invite à la tempérance, hein, d'accord? Ce qu'on est en train de m'emmener, c'est que cette personne-là, actuellement, peut être dans une nuit noire de l'âme, dans une dépression, dans une remise en question, dans des énergies assez basses. C'est quelqu'un qui va pas forcément très bien actuellement. C'est un passage obligatoire, hein, si vous êtes dans des relations les âmes d'âme, de toute façon, mais parce que c'est dans ces moments, et ce n'est que dans ces moments que l'humain comprend qu'il doit changer de vie, qu'il doit s'améliorer, euh, ouais, qu'il doit changer de vie, s'améliorer, se remettre en question. C'est que lorsque l'on touche le fond, et voilà, quand tout va bien, je suis désolée, tout va bien, je vois pas pourquoi j'irai mettre le nez dans quelque chose puisque tout est cool. Bah voilà. Donc cette personne est dans une énergie dite de nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui a réellement besoin de s'enraciner. Donc c'est pas non plus pour rien que j'ai eu aussi ces cartes-là du côté plutôt de ta personne et toi qui tourne le dos un petit peu à tout ça. Parce que je pense que toi, tu es déjà passé par ça, que tu es sûrement assez bien dans ta vie, peut-être même dans une certaine complétude, et que de te remettre un petit peu dans des énergies basses, des énergies de problèmes, de conflits, de disputes, ne t'intéresse pas. Ou plus. En tout cas, plus. Du côté de ta personne, il y a réellement besoin d'aller travailler en profondeur des choses qui lui appartiennent, parce que c'est pas tous les masculins les mêmes soucis, bien que, bon, on voit qu'il y a des similitudes. Moi qui étudie ce parcours depuis, il y a des similitudes, mais c'est pas tous les masculins qui ont le même job, hein, le même taf, comme toutes les féminines qui ont le même taf. Bon. Ici, il y a clairement un besoin d'ancrage, il y a clairement un besoin de s'enraciner, il a clairement besoin peut-être de stabiliser certaines choses dans sa vie, peut-être le professionnel, ça peut l'être. Euh, En tout cas, ça manque, ça manque d'ancrage. Je ressens quelqu'un qui peut faire tout l'opposé de ce qu'il peut dire. Qui peut
Ne pas aller, par exemple, imaginons, il a un job, ne pas aller travailler, être totalement dispersé, ne pas avoir envie de voir du monde, être un peu trop même à côté de la plaque, un peu trop pompé up, tu vois l'idée. Bon, je ressens quelqu'un qui manque clairement d'ancrage. Alors, du côté de ta personne, ok, je vais continuer. Non. Allez, c'est parti, du côté de cette personne. Oh bref, voilà, on a les doutes, l'anxiété, la remise en question. Ok. Alors, cette personne est en plein doute, en pleine remise en question. C'est normal, ça fait partie du lot de la nuit noire de l'âme, j'ai envie de dire. C'est quelqu'un qui se pose quand même des questions sur votre relation. Attention. Y a quelque chose ici qui sent ne pas être de l'ordre du commun. Je pense que cette personne est dans une certaine fuite actuellement, mais mince, pourquoi j'arrive pas à l'oublier? Mais mince, tout me ramène à cette personne, à elle. Je vais dire elle, hein, mais si t'es un homme, voilà, tu adaptes. Et je vais dire il, et c'est pareil, hein, vous adaptez. La chaîne n'est pas genrée, c'est simplement beaucoup plus pratique, pour moi en tout cas. Cette personne se pose des questions et est dans une certaine dualité, dans un certain dilemme quand même par rapport à toi. Bon, justement, ce qui va nous permettre la transition ici, son état d'esprit par rapport à toi, quel est... Bah, ça va pas tarder. Ok, on a le monde. Ok, son état d'esprit par rapport à toi. Ah, bah voilà, hein, tout est dit. Alors, flamme jumelle, attention, on va mettre lien d'âme, d'accord? Ok, on a la carte de l'équilibre. Alors, bon, je pense que c'est quand même quelqu'un qui est pas bête. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui est sur la bonne voie. Je pense que c'est quelqu'un qui est sur la compréhension, d'accord? Sur la compréhension quand même de l'intensité, en tout cas, de la relation. Il n'est pas insensible. Alors, si tu es, c'est pas obligatoire ici, mais si tu es en séparation, c'est quand même quelqu'un qui pense à toi, d'accord? C'est quand même quelqu'un qui se pose pas mal de questions sur ce qu'il ressent et s'interroge un petit peu hein, sur la relation en elle-même, d'accord? Le pourquoi du comment, hein, pourquoi du comment je ressens cette attirance, ce besoin peut-être aussi de l'autre. Bon, voilà. Alors, pour certains d'entre vous, le mois de juillet aura une importance capitale. C'est pas tout le monde, je le précise, mais on m'envoie quand même cette idée de juillet sera un mois assez important. Pourquoi je dis qu'on n'est pas forcément dans des séparations? Ouais. Pourquoi je vous ai dit ça? Bien parce que pour certains d'entre vous, il y a réellement un travail au niveau du lien, au niveau du cheminement de tout à chacun, qui se fait ensemble. Il est possible, je vais prendre un exemple, il est possible que tu sois dans la relation avec cette personne, que cette personne est en train de vivre ce que je viens de dire plus haut, mais il est quand même présent dans la relation. Pas totalement investi, pas totalement dans son authenticité, etc., etc. Mais il n'y a pas forcément ici une séparation à séance radio, d'accord? Par contre, il y a réellement une continuité, est-ce qu'on pourrait dire ça, de travail en fait, hein, qui se fait. Tout ça parce que d'une certaine manière, tu as tourné le dos toi aussi, peut-être
t'es dans la relation, mais t'as tourné le dos aux disputes, c'est-à-dire que quand la dispute commence, bon, bah, tu vas faire un tour, ou alors quand cette personne te dit, ah ouais, mais j'ai eu encore ce problème avec telle chose, telle personne, telle ci, tu lui dis, bah écoute, ouais, bah, je suis désolée pour toi, j'espère que tu vas t'en sortir, et hop, tu vois, whoop, tu files, tu vois l'idée. Juillet. Bon, on a quelque chose ici sur juillet. Oui, il y a quelque chose ici sur juillet. Non, toi, tu vas venir après. On va aller prendre des tarots et je vais aller voir son état d'esprit avec les tarots. Parce qu'on est quand même dans les intentions. Hein. Le tirage ici, c'est quand même les intentions de cette personne par rapport à toi. Par rapport à vous. Alors, allez, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a un roi d'épée ici. Alors, faire preuve de plus de lucidité peut-être, voir les choses peut-être plus... d'une manière plus juste, d'une manière plus équilibrée, d'une manière plus profonde peut-être aussi. Il y a une certaine droiture avec le roi d'épée. Une certaine droiture qui nous amène aussi, tu sais, comment pourrais-je dire? De la reconnaissance. Bon, attends. Son état d'esprit par rapport à toi. Ouais. Ouais. Alors. Ok. Bon. J'ai une personne ici qui a envie de faire une amende honorable. Bon. Même si aujourd'hui c'est le bazar, hein, parce qu'il est possible hein, qu'aujourd'hui ça soit totalement le bazar et qu'il y ait des séparations. Hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui, dans ses intentions, a envie de faire ce qui est le mieux. Alors, je ne sais pas ce qui est le mieux pour cette personne dans son état d'esprit. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, ses choix vont et ses actions seront, dans son esprit, les mieux pour toi. Je ne sais pas si j'ai été claire. C'est-à-dire, les décisions qu'il va prendre. Imaginons, il a décidé d'arrêter la relation. Pour le moment, dans son état d'esprit, c'est la chose la mieux à faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas te blesser. Pourquoi? Parce qu'il ne se sent peut-être pas à la hauteur, à l'instant T, tes désirs, tes aspirations, tes demandes. Il sait, il sent qu'il ne les gérera pas. Du coup, il s'éclipse et il peut se dire que c'est mieux pour toi. Si on n'est pas face à ça, c'est vraiment quelqu'un qui va commencer à analyser les situations et qui va commencer à réellement se positionner afin réellement d'apporter un équilibre, une justice, quelque chose d'équitable dans la relation, quelque chose qui sera bon pour vous. S'il a commis diverses choses, c'est quelqu'un qui va rectifier le tir. En tout cas, voilà, la dynamique, quand même, les intentions, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre, sont quand même des intentions bonnes, même si c'est pas ce qu'il vous plaît, ni vous convient. La personne, dans ses intentions, les intentions ne sont pas mauvaises, d'accord? Comment après vous l'accueillez, comment après vous le transformez, vous le prenez, ça c'est selon votre vision, où vous en êtes, selon vos blessures, etc., etc. Mais là, la personne ne fait pas des choses dans le but de vous blesser, bien au contraire. Cette personne a envie de retrouver... on a le soleil, on a le magicien. Hein. On a envie de réparer les choses, on a envie d'aller sur un renouveau ici, hein, d'accord? On a envie de... Ouais, on a envie d'un renouveau, on est quand même sur 2 majeurs en plus. Une personne qui réfléchit beaucoup.
Ouais. Alors, c'est quand même une personne qui réfléchit beaucoup à vous, d'accord? Donc, au niveau des intentions, déjà là, pour le coup, on n'est pas dans l'action, on est plutôt dans la réflexion, on est plutôt dans la compréhension, on est plutôt dans... on fait le bilan, on fait le point. euh, il est dans la réflexion, c'est une personne qui est dans la réflexion. Qu'est-ce qu'on peut me dire? C'est quelqu'un qui a envie de plus d'harmonie aussi, et pour toi et pour lui. On a pas mal de majeurs. Hein. Roi d'épée, reine d'épée. Hmm. Bon, c'est quelqu'un qui sait... En fait, j'ai l'impression que ici, on est face à quelqu'un qui sait réellement que là, on est arrivé à un point dans la relation qui ne nous permet plus de faire n'importe quoi, de faire le luluberlu. Très bizarre ce mot, mais je l'aime bien. Euh, c'est quelqu'un qui se dit, on est arrivé à un point où je ne peux plus me disperser. Donc, d'où cette réflexion, d'accord? Ce qu'il a besoin de réfléchir. Il a réellement besoin de réfléchir à ce qu'il veut et ce qu'il est capable de t'amener. Du coup, on est dans un point ici, tu vois, au niveau des intentions, on regarde les intentions de ta personne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire, elles ne sont pas réellement définies. C'est pas quelqu'un qui sait réellement comment se positionner, d'accord? Par contre, c'est quelqu'un qui est dans une grosse réflexion à savoir, voilà, il est en train de chercher justement ce qu'il est capable de faire, de ne pas faire. Donc c'est énorme en vrai, c'est énorme. Parce que longtemps dans ce genre de parcours, on n'est pas du tout face à un masculin qui se pose ce genre de questions. On est dans un masculin qui vit d'amour et d'eau fraîche, qui fait ce qu'il veut et qui s'en fout, pour rester poli, des conséquences et de sa féminine, de toi, d'accord, hein? Donc là, non. On est quand même face à quelqu'un qui a des consciences, qui a peut-être de l'éveil quand même, parce qu'on s'interroge quand même sur le lien particulier qu'il y a. Euh, on ne sait pas trop encore. On a peur avec le fou, hein. Là, il y a le vide, donc on ne sait pas trop. On ne sait pas trop parce que déjà, on ne se connaît pas suffisamment et on ne sait pas suffisamment ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Voilà l'idée. Donc au niveau de ces intentions, ben là, pour le moment, j'ai envie de te dire, elles ne sont pas réellement claires. Les intentions ici, c'est quand même, si on veut... ouais, si on veut regarder bien ça, c'est quand même être juste, hein, d'accord? Ça, c'est cool quand même. C'est quand même être juste, c'est quand même ne plus faire n'importe quoi. Bon, moi je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Alors, du coup, je vais aller regarder avec cet oracle ce qu'on peut m'emmener d'autre comme message. Et après, j'irai regarder un conseil pour toi qui te sens concerné. On a des limites, ok. Alors c'est quelqu'un, ouais. Alors les limites, tu vois, c'est quelqu'un qui est en train de travailler dessus, hein, qui est en train de travailler sur ses pensées peut-être aussi limitantes. Je vais prendre un exemple qui me vient là en tête. Alors je ne sais pas, ça doit concerner certains d'entre vous, c'est clair. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit commentaire ou un petit pouce juste pour me dire ouais, ça m'a concerné. Un petit pouce en emoji commentaire. Du coup, j'aime cette personne, j'aime la relation, je m'interroge parce qu'il y a des difficultés, je me mets des limites parce que cette personne, ben, elle a des enfants, elle a eu un passé, elle veut plus d'enfants ou elle n'a plus l'âge d'en avoir. Et moi, j'en veux. D'accord? Du coup, on est encore en train d'être bloqué par certaines limites qu'on s'est mises, mais en même temps, il y a tout un
un tas d'autres choses à l'intérieur de nous qui fait qu'on est en train de se dire, ah bah tant pis, de toute façon, c'est pas grave. Est-ce que réellement j'ai l'envie d'être père? Je prends des exemples, hein, bien évidemment, là. Et ça peut parler à certains d'entre vous. Euh, C'est compliqué dans la tête de cette personne. C'est le bazar un peu. Hein. C'est le bazar. Bon, il travaille sur ses limites. C'est toujours bien de travailler sur ses limites. Ou alors elle veut un enfant, moi j'en veux plus. Il y a des trucs avec les enfants ici, hein, les amis. Je vous le dis, hein, il y a des choses avec les enfants ici. Alors on aime bien. Alors, on aime bien parce que c'est quand même quelqu'un ici qui travaille sur cette notion d'abondance, de chance. La mangue dans cet oracle nous parle clairement d'abondance, de chance, de choses. C'est délicieux une mangue, de saveur, tu vois, parce que je pense que c'est quelqu'un qui se rencontre avec cette carte du rare, que votre relation n'est pas une relation commune. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le redis là, c'est une relation entre guillemets d'exception, ce que l'on ressent, ce qui nous pousse vers l'autre, voilà, c'est quand même pas commun. Du coup, cette personne a quand même ça, tu vois, et c'est ça, très français, c'est ça qui fait que cette personne n'arrive pas à couper et que cette personne va, je te le souhaite, évoluer. En devenir, tu vois, il y a des choses à venir. Alors, il y a des choses à venir, les amis, ça va dépendre bien évidemment de vous, de votre parcours, de vous aussi, hein, dans le parcours, de comment vous prenez les choses. Donc, je ne peux pas ici, en guidance générale, aller voir ce qui peut se passer parce que c'est propre à chacun. En tout cas, dans l'énergie, il y a énormément de choses aujourd'hui qui se passent. Conseil pour toi. Allez, c'est parti. N'oublie pas que le mois de juillet est un mois qui a, en tout cas, me semble-t-il, une importance capitale. Peu importe le moment où tu regardes cette capsule. Alors, si tu la regardes en décembre, ben, ça sera juillet, hein, d'accord, ok. Nous, là, pour le coup, on est fin mai, hein, on touche à juin. Donc, c'est dans pas si longtemps que ça, si tu regardes cette vidéo-là. Et on me le confirme, des choses sont en mouvement. La roue de fortune, déjà, on nous amène une idée un petit peu de karma. On nous amène une idée ici de... comment pourrais-je dire de... J'en perds mon français. D'intervention, merci, divine. D'accord? Il y a des choses sur juillet, les amis. N'oubliez pas que dans ce genre de parcours, quand même, le but, c'est quand même... Alors, même si c'est pas le but ultime, d'accord? Mais c'est quand même l'évolution. La source veille au grain. Hein. Je ne le dirai que trop. Hein. Si vous êtes réellement dans ce genre de parcours, c'est aussi comme ça qu'on identifie. Alors, petit aparté, parce que c'est important de le dire. Ce n'est pas lors de la première consultation, bien que on va m'emmener quand même certaines choses qui vont me faire me dire que possiblement, peut-être, je ne confirme jamais à 100% un lien, parce que je suis qu'humaine. Déjà, après, effectivement, on a des ressentis, il y a une vibration particulière qui émane de ce genre de lien. Donc quand je me connecte à vous, il y a quand même quelque chose qui fait que, voilà, j'ai envie d'y croire, de penser que, mais je ne le confirme jamais, d'accord? Je ne le confirme jamais. Je ne te dirai jamais, non mais ouais, tes flammes jumelles, ouais. Non. Les personnes qui me consultent, vous le savez. Tout ça pour dire quoi? Je suis en train de me perdre. Eh bien, je ne sais plus, Aya, tu t'éparpilles et tu viens de perdre le bout. Le bout. Je ne confirme jamais, ouais, ok, d'accord. Ah oui, ça y est, merci. C'est pas lors d'une première consultation réellement qu'on peut voir. C'est vraiment
au fur et à mesure de votre évolution. Parce que si parcours en lien d'âme il y a, évolution il y a, d'accord? Sans parler de ta personne, déjà évolution de toi dans la relation. Généralement, dans les premiers temps, quand vous venez à moi, vous êtes en plein dans votre dépendance affective, dans vos peines, dans vos douleurs, dans l'abandon. Et au fur et à mesure des guidances, au fur et à mesure des consultations, vous devenez vraiment d'autres personnes. J'adore d'ailleurs constater votre évolution, c'est vraiment ce que j'aime le plus hein, dans cette partie de mon métier. Vous êtes totalement différente, beaucoup plus affirmée, beaucoup plus sûre de vous. Et ça, c'est cool. Donc, c'est vraiment au fur et à mesure, au fil des guidances, des consultations que l'on a ensemble, que d'une certaine manière, et je mets des guillemets, je confirme ou pas le lien. D'accord ? Je ne sais pas si cet aparté aura servi, mais j'avais besoin en tout cas moi de le dire. Allez, le conseil pour vous. On a l'étoile, donc d'une certaine manière, on te demande de croire, de continuer à croire. Peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Certains seront dans des situations catastrophiques, avec des grosses séparations, peut-être encore du silence radio. D'autres seront dans une autre dynamique, enfin ça sera différent, mais peu importe. On te demande d'y croire, d'accord? Avec l'étoile, on te demande réellement de te reconnecter en cette idée d'espoir. Il y a des choses... Alors, il y a des choses qu'il va falloir mettre de côté, belle âme. Tu vois, j'ai l'impression ici... Alors, ce qu'on est en train de m'emmener... c'est que tu vois, on a cette jeune femme ici qui est en train de vraiment de se reconnecter aux liens, de se reconnecter au parcours, de se reconnecter aux aspirations et les espoirs et à l'amour un petit peu qu'elle a. Mais pour ce faire, il faut qu'elle déverse. Il faut qu'elle déverse quoi? Le passé, vos expériences avec cette personne, vos peurs, les on dit, les blablabla, etc., etc. Il y a des choses quand même, pour pouvoir être de nouveau dans cette dynamique et cette énergie de l'étoile, qu'il va falloir que vous laissiez tomber. Hein. Ça, c'est un conseil, les amis. Et n'oubliez pas qu'on est testé. D'accord? On est testé. Ouais. Bon, on te demande de voir les choses d'une manière, toi aussi, beaucoup plus lucide. De te mettre face peut-être à certaines vérités. Te mettre face aussi peut-être à toi-même. Il y a peut-être encore des choses, parce que on leur jette la pierre, mais par expérience. Réellement, les amis, des fois, il faut mieux arrêter de leur jeter la pierre et de vous concentrer un petit peu sur vous, vos façons, vos agissements, vos paroles, votre positionnement, etc., etc. Parce que là, le message, il est clair. D'une certaine manière, il y en a besoin ici, d'accord? Il y en a besoin. On vous parle ici, bien évidemment, de 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, pour moi, c'est vraiment déjà une transmission. Donc, dans ce parcours, ça fait sens. On vous demande de regarder beaucoup plus loin. De voir les choses aussi peut-être sous un autre angle, beaucoup plus en profondeur. On va nous parler de lien ici hein, avec le 10 de Pentacle. Ouais. Il y a de la réflexion à avoir de votre côté, les amis. Hein. Petite dernière. Bon, ça c'est encore spécifique, j'en reviens, il y a des choses par rapport à des enfants ici. Bon, on nous amène la victoire, donc le conseil c'est vraiment d'aller travailler encore vos dernières petites choses peut-être, alors je sais pas pourquoi je dis dernières, mais il y a encore des petites choses à aller travailler, à aller gratter j'ai envie de dire. Il y a une nouvelle compréhension à avoir. Il y a une compréhension ici à avoir. C'est pareil, je ne pourrais pas rentrer dans les détails, c'est général. En tout cas, on vous amène la victoire. On vous amène de vous reconnecter, en tout cas, à cette idée de possible réussite. Je vais aller prendre quand même quelques cartes ici pour vous.
Les mains du temps, les mains du temps. Laissez faire les choses. Soyez patient. Je sais pas, il y en a peut-être, ça fait déjà, je sais pas combien d'années que vous êtes dedans, donc c'est pas maintenant qu'il faut lâcher prise. Enfin, lâcher prise, si, il faut lâcher prise. Je voulais dire lâcher les choses. Mais il faut lâcher prise, clairement. Euh, il y a encore besoin de temps, hein. On est dans des timings divins, on est sur du travail, un parcours de flamme clairement, ou autre, hein, je dis flamme, mais clairement ne se fait pas en un an, ne se fait pas en 2 ans, ne se fait pas en 3 ans, etc., etc. Ça se fait sur du long terme, d'accord? Et on avance plus ou moins vite selon nos compréhensions et notre travail. Alors, on a les heures noires, on a les épreuves. Alors, on est encore dans des épreuves ici, hein, les amis, hein. Donc, vous n'êtes pas sortis de l'auberge. On a encore des moments à passer, des choses à passer. Et c'est comme ça qu'on avance. Ah oui. Ok, ok. Alors, il se peut... Alors, j'ai plein de choses qui montent là. Il se peut que certains d'entre vous soyez de nouveau dans des schémas répétitifs. Parce qu'on les aime bien, ces schémas répétitifs. Ils nous prouvent que d'une certaine manière, on a loupé un truc. Bon. Alors, si vous êtes dans un schéma répétitif, on vous demande évidemment de ne pas baisser les bras, hein. Même si ça fait 20 fois que vous y allez, vous allez mettre vos pieds dedans, c'est que vous avez loupé quelque chose, mes belles âmes. N'oubliez pas que le travail commence par celui du chaser et non pas celui du runner. Alors, logiquement, alors je comprends le message ici, le conseil pour vous. Logiquement, vu que c'est quelque chose que vous avez eu déjà vécu, ce qu'on essaye de m'envoyer ici, le message, le conseil des guides, c'est que d'une certaine manière, vous avez les capacités de dépasser cette situation beaucoup plus facilement qu'auparavant. Normalement, Normalement, vous êtes arrivé à un point, vous, au niveau de votre élévation, où vous avez beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de patience. D'accord? Vous êtes moins dans la précipitation, moins dans le je veux tout de suite maintenant, dans l'impatience, hein. Allez, encore 2 cartes et ça sera la fin. Ok, alors pour certains d'entre vous, il y a encore un besoin de travailler au niveau du contrôle, d'accord? Vous êtes encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dans le contrôle de votre relation, le contrôle de vous-même, le contrôle de votre autre. Donc si vous vous retrouvez dans des périodes un petit peu là, encore de solitude ou de séparation, il faut peut-être se pencher vraiment sur cette idée de je contrôle, je domine et je veux. C'est hyper important, hein, pour certains d'entre vous parce que ça sera vraiment la clé, hein, la clé mais de cette étape, j'ai envie de dire. Donc, je vous invite à y réfléchir où vous en êtes par rapport au contrôle. Personnellement, j'ai mis longtemps à lâcher prise sur cette notion, hein, de contrôle. Et depuis que je l'ai fait, mais mon Dieu, oh, quel bonheur, j'ai envie de dire. Je contrôle plus, ça sert à rien. De toute façon, on ne peut pas contrôler ce genre de choses. Et on ne peut pas contrôler une autre personne. On peut se contrôler, on peut se diriger vers quelque chose, on peut contrôler son mental aussi, hein, faire en sorte de contrôler son mental pour qu'il arrête de contrôler les choses. C'est plutôt pas mal et intéressant. Je vous invite à y réfléchir. Si besoin, surtout, n'hésitez pas. Je fais des consultations sur privé pour les personnes qui ne me connaissent pas, par exemple. Elles sont sur rendez-vous téléphonique. Pour plus d'informations, vous avez mon adresse mail, hein, en barre d'infos. Vous pouvez aussi, je le répète, me contacter via Insta. Surtout, n'hésitez pas. Voilà les amis, bah, écoutez, moi je vous souhaite une belle journée et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.